Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons à nouveau par vidéo et certainement que nous devons nous préparer à cela pour un certain temps. Depuis dimanche dernier, les mesures de confinement se sont généralisées, durcies. Nous découvrons que nous ne pouvons pas traiter ce virus et cette épidémie à la légère. Nous voilà donc confinés chez nous les uns et les autres. Et ceci malgré la nature si belle, florissante, en ce printemps qui invite à la vie, au bonheur de tout ce qui renaît. Et un peu oppressés aussi, nous sommes, oppressés par ce flux de nouvelles qui ne cesse de tomber de partout à propos de l'épidémie qui progresse, qui fait des victimes. Confinés chez nous. Cela ne veut pas dire forcément tout à fait la même chose pour tout le monde. Pour les actifs en télétravail, ça va, si l'on est seul ou à deux. C'est un peu plus dur quand il faut à la fois travailler soi-même et s'occuper des enfants. Alors courage à chacune des familles. Respectez les temps, les espaces pour chacun. N'oubliez pas de trouver quelques bons moments sympas, tous ensemble. Et puis aussi la différence entre ceux qui ont un coin de jardin et ceux qui n'en ont pas. Apprécions ce bienfait si nous en bénéficions. Et courage à ceux qui habitent en appartement. Soyez sensibles aussi si vous êtes un peu trop restreint dans votre espace, au moment où il faut faire baisser la pression, trouver les moyens, les occasions pour le faire. Et puis il y a aussi celles et ceux qui sont seuls, qui ont des échanges de vie, de santé. Tout devient vite compliqué et peut même devenir un peu oppressant dans ce contexte. Mais il y a aussi celles et ceux qui sortent de chez eux et qui travaillent. On y va parfois à reculons. Nous pensons beaucoup aux soignants, à ceux de notre Église, mais à tous les autres aussi. Ils ont tellement besoin de notre soutien, de nos prières. Pour tous ceux qui travaillent à l'extérieur, c'est compliqué et parfois risqué. Il faut en prendre sur soi, pallier beaucoup de manques, d'absences, de défections. Et on n'est pas toujours bien protégé. Alors comment aborder tout cela ? Je nous propose 2 flashs de réflexion simplement, que vous pourrez prolonger les uns les autres. Le premier flash concerne notre motivation pour respecter au mieux les limitations de ce confinement. Et c'est tout l'enseignement de Jésus sur l'amour du prochain, sur le souci du prochain. Interrogé sur le plus grand commandement, Jésus a répondu que le plus grand commandement, c'est l'amour de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et l'amour du prochain, et ton prochain comme toi-même. Et le second commandement, nous dit Jésus, est semblable au premier. Et lorsque l'on demande à Jésus, mais qui est mon prochain ? Il raconte la fameuse parabole du bon samaritain, où il met en scène quelqu'un qui, sans se poser de questions, s'est fait lui-même le prochain de celui qui était blessé au bord du chemin. Et la question que Jésus pose est bien plus engageante que celle qu'on lui posait. On lui disait « Qui est mon prochain ?» Jésus répond « Mais qui se montrera le prochain de son frère ?» C'est dans Luc au chapitre 10, à partir du verset 25. Et il me semble que nous avons ici une clé pour assumer ce temps de confinement. C'est une façon de nous montrer les prochains de ceux qui nous entourent. Nous prenons toutes ces mesures non seulement pour nous protéger, mais pour protéger les autres. En restreignant nos mouvements et nos relations, nous prenons part à la limitation de la maladie. Nous protégeons les services hospitaliers de l'engorgement. Nous protégeons donc des malades en cours de soins, les personnels hospitaliers. Nous protégeons aussi bien sûr nos proches, nos voisins, nos amis. Nous agissons en bons prochains, comme Jésus nous le demande. Alors la difficulté, c'est que la forme de cet amour du prochain est inversée par les circonstances. En temps normal, on est le prochain de l'autre en venant à sa rencontre, en venant à son secours. Dans nos circonstances, on lui vient en aide en limitant les rencontres, en s'abstenant d'être au contact. Mais malgré cette inversion de forme, il nous faut garder à la pensée le principe. Rester confiné, c'est agir en bon prochain, ce que Jésus nous demande. Par contre, être imprudent ou irrespectueux, c'est agir contre
l'amour du prochain. Samuel Peter Schmidt, le pasteur de la Porte Ouverte, a posté une vidéo qui se trouve sur le site du CNEF 68. Il revient de loin, et ça vaut la peine de l'écouter pour ce qu'il raconte et recommande, et aussi pour prendre la mesure de ce que signifie cette maladie lorsqu'elle atteint quelqu'un. Je reviens sur la parabole du bon samaritain et ce qui la précède. Je trouve que la question « Qui est mon prochain ?» résonne différemment depuis cette crise. On découvre des gens admirables qui sont nos prochains au quotidien. Les médecins, les soignants, à l'hôpital ou en médecine de ville, de campagne. Chacun se bat pour nous. Ils sont exposés. Ils doivent affronter la mort qui frappe vite et chaque jour à l'hôpital. C'est extrêmement éprouvant. Prions pour eux, vraiment. Et j'espère que vous êtes tous sur vos balcons ou à vos fenêtres pour applaudir le soir à 20h, même si personne ne le fait encore dans votre quartier. Mais nos prochains au quotidien, ce sont aussi ceux qui assurent l'hygiène, la propreté dans les lieux publics, les hôpitaux, les transports, ceux qui acheminent nos denrées alimentaires dont nous avons besoin, ceux qui en assurent la distribution, les caissières des supermarchés. Tous sont au contact potentiel de la maladie, souvent sans beaucoup de protection. Merci aussi aux enseignants qui continuent leur mission et qui prennent en charge nos enfants pendant toute l'année. Nous le mesurons mieux. Nous sommes dans une situation où nous mesurons, me semble-t-il, un peu plus fort l'interdépendance qui seule permet la vie en société. Et on espère vraiment que, une fois que cette crise sera passée, cela fera partie des choses dont chacun se souviendra. Voici pour un premier texte, donc, le souci du prochain. Mais je pense aussi à un autre texte de la Bible qui parle de confinement. Et cette fois-ci pour affirmer la présence rayonnante du Seigneur au cœur même de ce confinement. Il s'agit du récit de l'apparition du Christ ressuscité à ses disciples dans la chambre haute. Jean 20, versets 19 à 22. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Mais Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Ses disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit à nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Que retenir de ce passage? D'abord qu'il y a toutes sortes de confinements. Le confinement des portes fermées, mais aussi le confinement de la peur. Que le Seigneur nous aide à respecter celui des portes fermées, mais à ne pas nous enfermer surtout dans le confinement de la peur. Il nous apprend aussi que Jésus ressuscité et vivant sait se rendre présent, jusque dans les confinements que nous pouvons connaître. Et je trouve que c'est tellement beau pour nous aussi de nous rappeler cela, pour chaque jour que nous passons à la maison, et en particulier aussi en ce premier jour de la semaine où nous serions normalement à l'église. En ce jour où les portes de nos maisons, comme celles de l'ABN, sont fermées, Jésus reste celui qui vient, qui se tient au milieu de nous. Accueillons-le donc, chaque jour, chaque matin, faisons-lui une place, sa place. Et puis le message du Christ, au cœur du confinement de ses disciples, est un message de paix. Gardons cette belle parole du Seigneur, la paix soit avec vous. Nous en avons besoin. Et ce n'est pas une parole mièvre ni un vœu pieux, c'est la parole de celui qui a vaincu le mal, qui a vaincu la mort et qui est le vivant à tout jamais. Il y a une force dans cette parole de Jésus, la force même de sa résurrection victorieuse. Gardons notre confiance en lui, le prince de la vie. Il nous assure lui-même en sa personne et par ce qu'il a accompli, par ce qu'il a fait pour nous, il nous assure lui-même la paix qu'il nous propose. Que votre cœur ne se trouble pas, disait Jésus.
croyez en Dieu et croyez en moi. Ayez confiance en Dieu, en moi. Et il continue en disant, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. Gardons ces promesses dans notre cœur, pendant ces jours-ci, et quoi qu'il arrive. Mais Jésus rejoint aussi ses disciples dans leur confinement pour leur adresser une parole d'envoi. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et je nous propose de méditer aussi cette parole, pour ne pas nous enfermer dans ce confinement qui nous est imposé. Nous sommes envoyés, nous restons envoyés, pensons aux autres. Prions pour eux, c'est une façon d'être envoyés vers eux. Saisissons les occasions que nous avons pour encourager, pour dire notre confiance en Dieu. Et pour ceux qui doivent travailler dehors, s'exposer peut-être, pensez au Seigneur, qui a accepté de quitter ses sécurités pour venir jusqu'à nous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Enfin, Jésus donne à ses disciples les ressources de son esprit. Recevez le Saint-Esprit, dit-il. Il nous promet donc que nous serons toujours accompagnés, toujours soutenus pour notre vie sur la terre, même si lui-même ne sera plus présent physiquement parmi nous. Et nous savons que le Saint-Esprit fait sa demeure en nous. Il est véritablement Dieu en nous, au quotidien du quotidien. À tout moment, en toutes circonstances, nous pouvons avoir recours à lui. Il veut aussi créer en nous les dispositions dont nous avons besoin en ce temps de confinement. Notre espace est limité, on est avec les mêmes personnes 24 heures sur 24. Nous aurons bien besoin du fruit de l'esprit, de cette disposition qu'il veut créer et renouveler en nous. Le fruit de l'esprit, Galates 5, verset 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la confiance, la douceur, la maîtrise de soi. Quelque chose me dit qu'il nous faudra veiller très fort à entretenir ces dispositions dans nos maisons, les uns avec les autres, si le confinement dure. Alors pourquoi ne pas faire un petit tableau avec ces mots ? Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, confiance, douceur, maîtrise de soi. Juste un petit tableau qui nous rappelle ces invitations et ce que le Seigneur veut nous permettre d'être les uns avec les autres, pour vérifier qu'on les pratique chacun au quotidien, en veillant aussi bien sûr au moment de joie, on en a besoin. Alors je vous laisse simplement avec ces quelques pensées. Je vous redis toute mon affection, tout mon soutien en ces temps particuliers. Restons unis les uns aux autres. Vincent a collationné quelques petites vidéos enregistrées par les uns et les autres. Un chouette moyen de rester au contact. Merci beaucoup Vincent. On peut remettre cela si vous voulez lui envoyer d'autres enregistrements d'ici mercredi, jeudi ou dimanche prochain. Ça fait un petit lien entre nous. Bien entendu, aucune rencontre n'est possible ni à l'église, ni dans les familles, ni dans les quartiers. En ce qui concerne les nouvelles des uns et des autres, je préfère vous les envoyer par courrier. N'hésitez pas à me donner de vos nouvelles aussi, si vous en avez. Restons unis, restons confiants. Que Dieu nous bénisse tous.